Bonjour et bienvenue dans l'art de l'efficience, épisode numéro 4 consacré à la gestion des réunions, comment les préparer, comment prendre des notes efficacement et surtout comment transformer les échanges en décisions puis en actions concrètes. Je suis Jacques Fayol. Depuis maintenant plus de 14 ans, je dirige des écoles d'ingénieurs dans des environnements où les réunions occupent une place importante du quotidien. Réunions de direction, conseils, échanges avec les partenaires, les entreprises, les collectivités, les étudiants ou les collaborateurs. Comme dans les épisodes précédents, je rappelle que j'écris les textes de ce podcast, mais que, pour faciliter la production et maintenir un rythme de publication régulier, les voix que vous entendez sont des voix de synthèse. L'objectif reste le même, partager des méthodes concrètes d'organisation et de management, issues de mon expérience de dirigeant. Dans l'épisode précédent, tu nous as parlé de la gestion des tâches en expliquant notamment que beaucoup d'actions proviennent des échanges humains, une réunion, une discussion de couloir, un rendez-vous avec un partenaire ou un collaborateur. Exactement. Et c'est pourquoi la qualité des réunions est fondamentale. Une réunion n'est pas seulement un moment d'échange, c'est un mécanisme de décision et de coordination. Pourtant, beaucoup de personnes ont le sentiment de passer leur vie en réunion et de ne pas y être productifs. C'est vrai. Et je crois qu'il faut commencer par une constatation simple. Une réunion consomme du temps, beaucoup de temps. Avant même de parler de prise de notes ou de suivi d'action, il faut donc se poser une question. Cette réunion est-elle réellement utile ? Tu veux dire qu'il faudrait parfois ne pas faire la réunion? Absolument. Toutes les réunions ne sont pas nécessaires. Certaines informations pourraient être transmises par un simple message. D'autres décisions peuvent être prises par un échange plus court entre 2 ou 3 personnes. Une réunion doit avoir un objectif clair. Pourquoi sommes-nous réunis ? Quelles décisions attendons-nous ? Quels sujets doivent réellement être discutés collectivement ? Et l'ordre du jour joue un rôle important. Essentiel même. Il permet de bien définir les sujets qui vont être traités. C'est une clarification parfois nécessaire pour soi-même, mais aussi d'information pour les participants. Une réunion n'est efficace que si vous vous y êtes préparé, mais aussi si les participants s'y sont également préparés. C'est un travail collectif par nature. J'essaie d'ailleurs d'associer une durée indicative à chaque point de l'ordre du jour. Bien sûr, ces durées ne seront jamais parfaitement respectées, mais le simple fait de les afficher oblige à hiérarchiser les sujets. Cela donne un ordre de grandeur et rappelle à chacun que le temps est une ressource limitée et de manière implicite, informe les participants des points importants de la réunion. Une fois la réunion commencée, comment prends-tu tes notes? Pendant longtemps, j'ai essayé de noter beaucoup de choses. Aujourd'hui, je fais exactement l'inverse. Je privilégie l'écoute à la prise de notes. Mes notes personnelles n'ont pas vocation à devenir un compte-rendu officiel. Elles sont un outil de mémoire personnelle. Je note quelques mots-clés, quelques verbatims, parfois un schéma, souvent une copie des transparents projetés. L'objectif n'est pas de retranscrire la réunion, mais de conserver des éléments saillants qui servent en fait de point d'accroche mémoriel. C'est une distinction importante. Oui, beaucoup de personnes confondent leurs notes personnelles avec le compte-rendu officiel. Le compte-rendu officiel sert à formaliser les positions collectives, les décisions prises et les engagements validés. Les notes personnelles servent à se souvenir. Ce ne sont pas les mêmes objectifs. Tu disais en introduction que les réunions doivent amener à des décisions. Comment procèdes-tu pour cela? C'est une pratique que j'ai progressivement développée dans mes comités de direction, ce que j'appelle le rôle de pousse-décision. Dans beaucoup de réunions, les discussions sont riches, les analyses pertinentes, mais personne ne pousse réellement le groupe à conclure. Le résultat est alors une forme de confort collectif où l'on échange beaucoup sans décider. Le rôle du pousse-décision consiste au contraire à poser régulièrement des questions simples. Quelles décisions avons-nous prises ? Avons-nous suffisamment d'informations pour trancher ? Sommes-nous assez avancés pour prendre une décision aujourd'hui ? Ce rôle n'est pas nécessairement porté par le dirigeant. Au contraire, il est plus utile qu'il soit distribué autour de la table à des personnes différentes à chaque réunion. Ainsi, chacun sait qu'il a la responsabilité, à un moment ou à un autre, de faire avancer le groupe vers une conclusion. Cela évite que les sujets reviennent réunion après réunion sans jamais être arbitrés. Car une réunion n'est pas un lieu où l'on accumule des réflexions. C'est un lieu où l'on réduit progressivement l'incertitude en prenant des décisions explicites. Une bonne réunion n'est pas celle où tout le monde est d'accord sur tout, mais celle où chacun sait précisément ce qui a été décidé et ce qui doit se passer ensuite. Et comment repères-tu les actions à réaliser dans tes notes pour en assurer le suivi après la réunion et ne pas oublier?
J'utilise une méthode extrêmement simple. Je marque dans mes notes l'action à réaliser préfixée par une puce rouge à l'aide d'un raccourci clavier. J'utilise pour cela des applications telles que Type It For Me ou dernièrement Alfred sur Mac. À chaque fois qu'une tâche apparaît pendant la réunion, elle reçoit cette marque visuelle. Cela prend vraiment moins d'une seconde et ne casse pas la fluidité de ma prise de notes, Pourquoi une puce rouge? parce qu'elle attire immédiatement l'attention. À la fin de la journée, je n'ai pas besoin de relire l'ensemble de mes notes. Je recherche simplement les puces rouges. En quelques secondes, je retrouve toutes les actions qui nécessitent un suivi. Et où prends-tu ces notes? J'utilise un outil synchronisé nommé UpNote. L'intérêt est très simple. Mes notes sont disponibles partout, sur mon ordinateur, sur mon téléphone. Et même lorsqu'une réunion est un dîner d'affaires ou se poursuit hors les murs, je peux continuer à lire ou prendre des notes directement sur mon téléphone. Je n'ai jamais à me demander où se trouve l'information. La qualité de la synchronisation est un point important. Elle doit être rapide et sûre, au sens où je dois pouvoir être certain que la note que je lis est la dernière version. En pratique, il m'arrive régulièrement de prendre mes notes sur mon Mac, d'ouvrir la note sur mon téléphone pour y ajouter une photo des transparents projetés et de continuer sur le Mac ensuite. Cela génère une double synchronisation et l'ensemble doit être fluide. Tu as aussi mis en place une organisation particulière pour préparer les réunions de la semaine. Oui. Ma chef de cabinet prépare un ensemble de notes regroupées dans un dossier que nous appelons Next Meetings. Chaque réunion de la semaine dispose déjà de sa note, avec un lien vers les réunions similaires précédentes pour avoir les informations de contexte et de suivi. Au fur et à mesure des échanges, j'enrichis ces documents. Je retrouve ainsi facilement les discussions précédentes, les éléments de contexte et les points à suivre. Et ensuite, comment transformes-tu ces notes en action? C'est probablement la partie la plus importante du système. Chaque soir, lors de mon daily planning, je reprends les réunions de la journée. Je recherche simplement les puces rouges. Pour chacune d'elles, un raccourci clavier crée automatiquement une tâche dans mon gestionnaire de tâches Things. Le texte sélectionné devient le titre de la tâche et un lien vers la note de réunion est ajouté automatiquement. Ainsi, l'action est immédiatement intégrée dans mon système de suivi, datée et dotée des informations de contexte. Après cette opération, je retire la note de réunion du carnet Next Meetings et la place dans un carnet Archives. Comme pour les mails, je fais confiance au moteur de recherche et n'ai donc que 2 carnets numériques de notes, Next Meeting et Archives. La réunion a donc produit quelque chose de concret. Exactement. Et c'est ce qui évite les réunions sans impact. Dans certaines réunions, les échanges peuvent être intéressants, les discussions passionnantes. Mais si rien ne se transforme en action, l'impact reste limité. Avec mon système, les réunions produisent des actions qui sont suivies et seront donc traitées à un moment donné. Toutes, sans aucune exception. Tu insistes aussi beaucoup sur la reformulation au cours des réunions. Oui, parce qu'une grande partie des incompréhensions et des problèmes subséquents vient du fait que chacun repart avec une interprétation légèrement différente. J'essaie donc régulièrement de reformuler pour vérifier ma bonne compréhension des sujets. Si je comprends bien, nous avons donc décidé que les prochaines étapes sont donc les suivantes ou d'autres formulations. Cette reformulation permet de vérifier ma bonne compréhension, mais aussi la compréhension collective. Et de valider explicitement les décisions. Tu demandes également qui fait quoi. Oui, le plus souvent possible. Une décision n'existe réellement que lorsque les responsabilités sont claires. Qui est responsable? Quelle est l'échéance? Quels sont les attendus? Lorsque ces 3 éléments sont explicitement formulés, les risques de malentendus diminuent considérablement. Il y a aussi un sujet dont on parle peu, la participation active en réunion. Oui, une réunion efficace n'est pas une réunion où seules 2 personnes parlent pendant 1 heure. L'animateur doit veiller à ce que chacun puisse contribuer. Selon les contextes, cela peut prendre différentes formes. Tour de table, bâton de parole, gestion visible du temps, sollicitation explicite des participants les plus discrets. L'objectif reste toujours le même, faire émerger l'intelligence collective. Finalement, comment résumerais-tu une bonne réunion? Je dirais qu'une réunion réussie n'est pas celle où les échanges sont les plus riches. C'est celle où les échanges ouverts se transforment rapidement en décisions, puis en résultats. Préparer la réunion, structurer l'ordre du jour, éviter qu'elle ne dérive vers d'autres sujets ou ne s'éternise, assurer que les points de vue argumentés aient pu être exprimés, prendre des notes simples, faire la synthèse de positions prises et prendre des décisions, identifier clairement les actions, reformuler les décisions pour être sûr qu'elles soient explicites, valider les responsabilités
et bien sûr assurer la participation de chacun tout au long de la réunion. Voilà ce qui permet réellement d'améliorer la qualité des réunions. Merci Jacques. Merci à toi. Dans le prochain épisode, nous parlerons du time boxing, comment protéger son temps, réserver des plages de travail, organiser ses réunions et construire un agenda qui permette réellement d'avancer sur les sujets importants. Car planifier son temps, c'est aussi éviter les interruptions permanentes et retrouver davantage de maîtrise sur son attention et sur l'attention portée à ses collaborateurs. Je vous souhaite de belles journées de travail productives et sereines avec l'art de l'efficience.